Tu penses que tu fais tes choix librement, que quand tu achètes un produit, c'est parce que tu en as besoin, parce qu'il est bien, parce qu'il te plaît. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu avais vu ce produit dans une vitrine, sans personne pour te le recommander, est-ce que tu l'aurais acheté? Et si tu ne suivais pas cette influenceuse, est-ce que tu l'aurais même remarqué? Aujourd'hui, on va plonger dans les rouages psychologiques que les influenceurs utilisent, parfois sans le savoir eux-mêmes, pour te donner envie d'acheter. Et tu vas voir, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Quand tu regardes un influenceur, tu ne regardes pas juste une vidéo, tu regardes une personne avec qui tu te sens connecté. Elle te fait rire, il te ressemble, elle partage ses galères, ses routines, et ça crée ce qu'on appelle un biais d'affinité. Ton cerveau pense, si cette personne que j'apprécie recommande ce produit, c'est sûrement un bon produit. Et ce ressenti positif déteint automatiquement sur ce qu'elle te montre. C'est une transfert d'émotion. Tu ne juges plus le produit objectivement, tu le juges via ton lien émotionnel avec la personne. C'est comme si ton meilleur pote te disait « essaie ce truc, c'est génial ». Tu le crois sans même comparer, parce que c'est lui. Imagine, tu tombes sur un produit que tu ne connais pas, mais tu vois que la vidéo a 1,2 million de vues, qu'il y a des centaines de commentaires positifs, et que d'autres influenceurs en parlent aussi. Tu penses que ça montre que ça ne t'affecte pas? Bienvenue dans le monde de la preuve sociale. Ton cerveau adore les raccourcis, et celui-ci est très simple. Si plein de gens aiment, c'est que ça doit être bien. C'est pour ça que les marques payent autant pour que plusieurs influenceurs parlent du même produit en même temps. C'est une stratégie, créer une impression de consensus. Même si tu ne regardes qu'un seul influenceur, ton cerveau perçoit un effet de masse. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu regardes leur vie. Tu les vois se lever, manger, aller à la salle, faire du shopping, parler de leurs galères. Et tout ça, c'est dans ton téléphone, souvent dans ta main, dans ton lit, le soir, tous les jours. Résultat, ton cerveau construit une relation parasociale. C'est une relation à sens unique, mais qui te donne l'impression de les connaître, personnellement. Et cette impression, elle te rend ultra réceptif. Tu fais plus confiance, tu es plus réactif, tu te méfies moins. C'est comme si un ami te disait « J'ai testé cette appli, c'est une dinguerie ». Tu n'as même pas besoin d'arguments. Tu vas cliquer. Tu connais cette sensation? Allez, je le prends maintenant, c'est limité de toute façon. Offre 24 heures, dernière chance, stock en baisse. Les influenceurs utilisent souvent ces phrases, mais avec un supplément d'authenticité. C'est pas une pub classique. C'est « Hey les amis, je vous partage ce bon plan avant qu'il disparaisse ». Et toi, tu ne veux pas rater l'occasion. Tu ressens ce qu'on appelle en psychologie le FOMO, Fear of Missing Out, peur de louper un bon plan, d'être le seul à ne pas l'avoir. Ton cerveau passe en mode panique. Décision rapide, pas de réflexion, on clique. Et boum, c'est dans ton panier. Les influenceurs sont devenus des experts dans l'art de fondre la pub dans leur contenu. Avant, une pub était claire, on t'interrompait. On te disait, voici un produit, achète-le. Aujourd'hui, c'est différent. Tu regardes une routine du soir et hop, une marque de cosmétiques glissée dans le déroulé. Tu regardes un vlog de vacances et là, une appli de réservation apparaît. Tu ne vois plus la coupure pub. Tu es déjà dans l'ambiance, dans l'émotion, dans le moment, et là, la recommandation arrive au bon moment, dans le bon ton, avec le bon feeling. Tu n'analyses même plus, tu reçois l'info, et elle passe directement dans ton comportement. Tu ne les vois pas comme des vendeurs, tu les vois comme des références, des gens qui s'y connaissent, qui testent des trucs, qui savent ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle en psychologie le biais d'autorité. Je fais confiance à cette personne, donc je crois ce qu'elle dit. Mais ici, c'est une autorité douce. Pas une figure autoritaire, mais une figure admise, aimée, suivie. Et cette forme d'autorité est encore plus puissante, parce qu'elle ne t'impose rien. Elle te guide avec le sourire. Alors, est-ce que tu es manipulé? Oui. Mais, comme tout le monde, les influenceurs utilisent des leviers neuropsychologiques puissants. Et les marques le savent. C'est pourquoi elles misent sur eux. Mais maintenant que tu comprends les mécaniques, tu peux reprendre le contrôle. Avant d'acheter, pose-toi une question simple. Est-ce que c'est vraiment moi qui le veux? Ou est-ce que quelqu'un a implanté l'idée dans ma tête?